Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Ousmane Sonko, le grand spécialiste de la démagogie, le démagogue numéro 1 du Sénégal. C'est-à-dire que c'est l'homme politique le plus démagogue que je n'ai jamais vu au Sénégal. Les autres sont des bandits, mais ils ne sont pas aussi grossiers que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko nous dit que son gouvernement est en train de négocier avec la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ce n'est pas une banque centrale, parce qu'une banque centrale, c'est une banque qui fabrique sa monnaie, qui décide de l'avenir de sa monnaie, qui décide des fluctuations de la monnaie, qui décide des intérêts, le taux d'intérêt et tout. Ce qui n'est pas le cas du CFA. Le CFA appartient à la France, c'est la France qui décide tout. Ousmane Sonko parle avec la BCEAO pour demander, pour discuter, pour voir dans quelle mesure on peut réformer. Écoutez, moi j'ai entendu le mot réformer dans la bouche de Ousmane Sonko. Je n'ai pas entendu le mot changement. J'ai entendu le mot réforme. Alors, quelle est la différence entre la réforme et le changement? Le changement, c'est un remplacement. C'est-à-dire qu'il y avait X, on enlève X pour mettre Y. On déshabille Paul pour habiller Pierre. Ça, c'est un remplacement. Réforme. C'est-à-dire que si Paul avait une chemise, en manche longue, on plie la chemise parce qu'il fait chaud, on tourne, on plie, jusqu'à ce que on fait comme si c'était une chemise manche courte. Mais c'est toujours une chemise manche longue. Si une autre personne vient porter cette même chemise, il peut dire, bon, moi, je me sens pas, j'ai pas chaud. Alors, il ouvre encore la même chemise. C'est ça la réforme. La réforme, ce n'est pas le changement de monnaie. Hein. La réforme d'une monnaie, ce n'est pas le changement. La réforme, quand il parle de réforme, là, ça veut dire que c'est la France qui doit décider. Et le changement de monnaie, écoutez bien, si le Sénégal veut changer de monnaie, le Sénégal n'a pas besoin d'aller discuter avec la BCEAO. Vous voyez l'Afrique centrale? Pourquoi l'Afrique centrale n'arrive pas à changer de monnaie? Hein? L'Afrique centrale n'arrive pas à changer de monnaie là, parce qu'il négocie avec la France. Mais la France n'a pas besoin de changer cette monnaie. La France vient de perdre le Sahel. Peut-être pas en entier parce que le Sahel continue à utiliser le CFA. Mais si elle perd encore ces pays-là, de l'Afrique centrale, mais la France est foutue. Et ces présidents-là le savent. Mais comme ils sont tellement corrompus, tous, je dis bien tous, en Afrique centrale, et ils pensent que c'est la BEA qui va leur donner, le directeur de la BEA qui va leur donner, apporter la solution. Non, le président de la BEA ne peut pas apporter la solution. Il ne peut pas apporter la solution. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe exactement. Vous voyez? Donc, quand Ousmane Sonko dit qu'il a parlé, ou il va parler avec la BEAC pour réformer le franc CFA, mais ce n'est pas sa monnaie. Il n'a pas le droit de réformer le franc CFA. Vous comprenez ce que je veux dire? Ousmane Sonko n'a aucun droit de réformer le franc CFA et il ne peut pas réformer le franc CFA. Donc, quand il vient dire ça à l'Assemblée, tu réformes ce qui t'appartient? Vrai ou faux? Tu ne peux pas réformer ce qui ne t'appartient pas. Vous voyez quelqu'un qui loue une maison. Quand vous louez une maison là, vous allez casser la maison pour dire, bon, je vais ajouter une chambre sans l'autorisation du patron. Vous êtes seulement locataire. À un moment donné, vous allez partir. Vous laissez la maison comme elle était. Parce que quand vous donnez l'argent de la caution là, la caution c'est pour vérifier si vous n'avez pas changé et réformé justement la maison d'autrui. Mais c'est ça, c'est ça le problème. Le franc CFA, c'est pareil. C'est une monnaie que nous louons à la France. Nous utilisons la monnaie de la France, avec l'accord de la France. Nous payons cette monnaie. Ce n'est pas gratuit, hein? Nous payons cette monnaie. Nous payons ça avec nos devises. C'est pour ça qu'il y a le compte d'opération. Le compte d'opération, c'est ça justement. Alors quand Ousmane Sonko vient nous parler de la réforme
du franc CFA, il n'est pas habilité à réformer ce franc CFA parce que ça ne lui appartient pas. 2, ce que les Sénégalais, ce que l'Afrique veut, ce n'est pas la réforme du franc CFA, c'est le changement, la sortie du franc CFA. C'est prendre le franc CFA là, prendre ce chiffon de papier là, renvoyer ça à Macron, lui mettre ça dans son... Vous comprenez? Je ne veux pas sortir des gros mots. Mais attendez, soyons sérieux. Quelles sont ces manières-là de jouer avec le monde comme ça? Quelles sont ces manières? Il faut faire attention, il faut arrêter avec ces petits jeux-là. Arrêter avec ces... Ou vous ne faites rien. Nous savons que vous ne faites rien. Et puis nous sommes conscients. On décidera qu'est-ce qu'on pourra faire de vous. Ou bien, vous faites, mais faites-le correctement. Ne jouez pas avec nous. Ne jouez pas avec nous comme si vous êtes, vous êtes des Senghor. Même Senghor qui parlait très bien le français, là. Il n'était pas aussi escroc que ça. Il ne manipulait pas la population comme ça, Senghor. On a beau lui reprocher son attitude de traître, puisque c'est lui lui et Houphouët qui nous ont amenés dans ces mauvaises indépendances. Mais il n'était pas aussi audacieux, comme on le voit aujourd'hui avec ces deux jeunes leaders sénégalais. Il y a un problème là. Réformer le franc CFA. Ça veut dire quoi ça, réformer le franc CFA? Ça signifie quoi réformer le franc CFA? Qui a demandé à Ousmane Sonko de réformer le franc CFA? Est-ce qu'il est habilité à réformer le franc CFA? Est-ce que le franc CFA lui appartient? Est-ce que le franc... Mais attendez, comment vous allez réformer quelque chose qui ne vous appartient pas? Comment? C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Et ça, et Ousmane Sonko croit se moquer de la jeunesse. Mais ces jeunes-là sont devenus plus intelligents que nous. Avec les nouvelles technologies, là, il faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Vous allez voir des enfants de 10 ans, là, quand ils vous prennent l'ordinateur, ils font des choses que vous vous demandez, mais comment tu arrives à faire ça? Moi-même, quand j'achète un nouveau téléphone, je prends à mes enfants. C'est mes enfants qui changent, qui mettent, qui arrangent et tout. Et ils ne sont pas partis à l'école pour ça. À 12 ans, 15 ans, mes enfants te prennent mon téléphone, ils arrangent, ils mettent tous les logiciels qu'il faut, mais ils prennent mon ordinateur, c'est pareil. Parce que ces enfants-là naissent avec ça. Ils sont différents de nous. Nous, on grandissait, on ne connaissait pas l'ordinateur. J'ai connu l'ordinateur quand je préparais mon doctorat. Et j'étais où? En France. Au Congo, là, à l'université, il n'y a pas d'ordinateur. Même pas un seul. Une fois, ils ont acheté 2 ou 3, là, des ordinateurs de vieilles machins qui ne servent à rien du tout. Et puis, on a commencé à faire du chantage et tout, machin. Mais ça, c'est pas des ordinateurs, les gars. C'est fini, on n'est plus dans ces étapes-là. Bref, vraiment, moi j'ai trouvé ça quand même assez ridicule de se moquer encore de nous. Nous ne parlons pas de réforme, nous parlons de changement de monnaie. Nous parlons de la sortie du franc CFA. Nous parlons de la création d'une nouvelle monnaie. Donc, si le Sénégal ne peut pas créer une nouvelle monnaie, si le Sénégal ne veut pas sortir de la zone du franc CFA, ben, au moins taisez-vous. Ne nous racontez pas n'importe quoi. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.